philosophie stoïcienne nous enseigne que ce qui cause notre mal-être psychologique, ce ne sont pas les faits, les pragmata, et en l'occurrence les faits négatifs en eux-mêmes. Parce que nous sommes des êtres humains et non des machines, ces faits négatifs ont bien entendu le pouvoir de provoquer en nous, à un niveau 1, de l'inconfort physique ou psychologique, déception, frustration, agacement, peur. Mais, à un niveau 2, c'est nous-mêmes, nous dit le stoïcisme, qui nous fabriquons du mal-être psychologique additionnel, car nous claquons et nous rajoutons sur ces faits négatifs bien réels des conclusions mentales, les jugements de valeur négatifs, qu'Épictète appelle en grec ancien les upolepsis. Des jugements de valeur négatifs totalement inventés et qui nous font croire que ce qui nous arrive est un drame, une insulte insupportable, un échec catastrophique. Autrement dit, des jugements qui nous racontent l'histoire qu'on ne peut que souffrir mécaniquement de ce qui nous arrive de négatif, et même qu'on doit en souffrir. Ainsi, nous fabriquons artificiellement notre mal-être psychologique surajouté et anormal, par-delà notre inconfort qui, lui, est humain et totalement normal. Le stoïcisme nous enseigne que ces jugements de valeur dépendent de nous. Ils sont taéphémines, nous dit Épictète. Nous avons le pouvoir, dunamis, le pouvoir de les réguler, car nous sommes dotés d'une compétence fondamentale, la liberté de choix de réaction psychique à un niveau 2 face aux événements qui nous font face, ce qu'Épictète appelle la proairesis. Pour illustrer cette approche, Épictète nous dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils en font. Ce n'est ni celui qui te dit des injures, ni celui qui te frappe, qui t'outrage, mais c'est le jugement qui te le fait regarder comme une personne par laquelle tu es outragé. Tu ne seras blessé que lorsque tu auras le jugement de l'être. » Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur de Rome, nous dit « Tes mots se trouvent dans ce qui, en toi, se prononce sur le fait que tu es face à des mots. Ne te dis jamais sur les événements plus que ne t'en disent les faits. On t'apprend qu'un tel dit du mal de toi, mais on ne t'apprend pas que tu dois en être blessé. Sache donc toujours t'en tenir aux seuls faits, n'y rajoute rien de ta propre imagination. » Et enfin, le philosophe stoïcien Sénèque nous dit « Ne rends pas tes souffrances plus fortes encore, ne te charge pas de plaintes, légère est la douleur si le jugement ne la grossit pas. » Je vais maintenant vous présenter les différentes étapes d'une fiche outil d'application de cette approche stoïcienne auprès d'une personne dans un cadre de management, de coaching ou d'accompagnement psychologique. Première étape, expliquer ce qu'est un jugement de valeur négatif. Un jugement de valeur négatif est un rajout mental de négativité que l'on réalise sur la valeur morale, on parle de moralisation, ou sur les conséquences, on parle de catastrophisation, d'une situation problématique. Nous avons tous tendance à produire des jugements de valeur négatifs face à une situation problématique. Par exemple, en affirmant que Karine n'est pas sérieuse, moralisation, que Pierre est moins honnête que Julie, moralisation, ou que c'est insupportable, catastrophisation. Autrement dit, porter un jugement de valeur négatif sur une situation problématique consiste à arbitrairement plaquer sur elle un décret péjoratif de valeur morale, exemple de moralisation, indiquer « il a abandonné sa femme » au lieu de « il a quitté sa femme », ou
un décret de surdifficulté. Exemple de catastrophisation, dire « c'est une catastrophe » au lieu de « c'est une difficulté ». Étape 2 du process de management ou de coaching stoïcien, expliquer quelles sont les conséquences des jugements de valeur. Les jugements de valeur négatifs sont des filtres mentaux qui biaisent la manière dont nous interprétons les situations problématiques de notre environnement, notamment professionnel. Ils engendrent 3 types d'effets contre-productifs. Premièrement, au niveau de notre pensée, nos jugements de valeur négatifs nous conduisent fréquemment à noircir ou diaboliser les événements problématiques et les individus. Deuxièmement, au niveau de nos émotions, ils nous font souvent vivre de façon non sereine les situations d'adversité auxquelles nous sommes confrontés. Enfin, au niveau de nos actions, nos jugements de valeur négatifs nous font régulièrement réagir de façon inappropriée vis-à-vis de nos objectifs et de nos aspirations. Troisième étape du process, expliquer l'objectif du travail des jugements de valeur négatifs. L'affranchissement, même partiel, de nos jugements de valeur négatifs nous permet progressivement de mieux gérer diverses situations problématiques de notre vie quotidienne et professionnelle. Conflits et tensions relationnelles, difficultés d'estime de soi et d'affirmation de soi, stress et anxiété, sentiments de démotivation, gestion des émotions. On peut apprendre à arrêter de surconstruire un monde de négativité, en mettant en œuvre, au lieu de cela, des interprétations mentales plus apaisantes des situations problématiques, des événements, des difficultés, des conduites problématiques des autres et même de nos propres limites personnelles. Il est en notre pouvoir d'apprendre progressivement à nous libérer de nos jugements de valeur négatifs, car c'est une compétence mentale que nous pouvons développer. De façon pratique, nous pouvons apprendre à formuler des descriptions factuelles, sans jugement de valeur négatif, des situations problématiques de notre vie quotidienne, notamment professionnelle. Grâce à cet apprentissage technique et mental, nous devenons de plus en plus capables de repérer les jugements de valeur négatifs présents dans nos pensées et nos paroles, comme dans celles des personnes qui nous entourent. En prenant conscience de façon concrète de ces jugements de valeur négatifs, il nous est alors de plus en plus possible de les diminuer, et alors de mettre en place des interprétations et des réactions plus apaisées, plus ajustées et plus aidantes face aux situations problématiques quotidiennes auxquelles nous sommes tous confrontés. Quatrième étape, expliquer ce qu'est un fait brut négatif. Concernant une situation extérieure, un fait brut négatif est une description objective d'un état négatif ou d'un événement négatif du monde qui nous entoure. Description factuellement visible sur une caméra. Exemple, j'ai des boutons. Il ne m'a pas dit bonjour. Ou description factuelle qui est directement mesurable par un outil. Exemple, je suis arrivé 2 heures en retard. Je n'ai pas validé mon examen. Concernant une situation intérieure, un fait brut négatif est une description objective d'un état négatif de notre monde interne, c'est-à-dire un vécu psychologique ou physiologique négatif
explicitement rapportés par une personne, soi-même ou autrui. Exemple, il a dit qu'il était furieux, je n'aime pas ça, je me suis senti seul, j'avais mal à l'épaule. Cinquième étape du process, expliquer la différence entre un fait brut négatif et un jugement de valeur négatif. Indiquer un fait brut négatif d'une situation problématique est une chose qui est nécessaire le cas échéant et dont le bien-fondé n'est pas remis en cause dans le cadre de notre présente approche. Mais rajouter subjectivement un jugement de valeur négatif à cette même situation problématique est une autre chose qui, elle, est contre-productive et dont la réduction est le but de la démarche que nous sommes en train de travailler ensemble. Pour bien comprendre la différence entre fait brut négatif et jugement de valeur négatif subjectif, voici des exemples de description de situations problématiques sous la forme, à chaque fois, de deux versions. Une version normale, sans jugement de valeur négatif, et donc qu'avec un fait brut négatif, et une version anormale, avec jugement de valeur négatif. Ces particularités ne plaisent pas aux clients, et non pas ces excentricités ne plaisent pas aux clients. Ne pas déclarer un salarié est illégal, et non pas ne pas déclarer un salarié est malhonnête. La conclusion de son analyse est fausse, et non pas la conclusion de son analyse est stupide. Sa gestion peu fonctionnelle sur ce dossier a des conséquences, et non pas son cafouillage sur ce dossier a des conséquences. La responsable de ce magasin se méfie des autres, et non pas la responsable de ce magasin est paranoïaque. Sa gestion de ce dossier n'est pas satisfaisante, et non pas sa gestion de ce dossier est calamiteuse. Elle est trop inexpérimentée pour ce poste, et non pas elle est trop bête pour ce poste. Il a fait une erreur en disant cela, et non pas il a fait une faute en disant cela. Le turnover est une vraie difficulté pour notre entreprise, et non pas le turnover est un vrai fléau pour notre entreprise. Et enfin, c'est désagréable de se faire contredire, et non pas c'est affreux de se faire contredire. Porter un jugement de valeur négatif sur une situation problématique, c'est donc artificiellement reconstruire mentalement cette situation problématique comme étant un phénomène fondamentalement mauvais, anormal, moralement condamnable, la moralisation, et auquel il est particulièrement difficile de faire face, la catastrophisation. Étape 6 du process, expliquer ce que sont les marqueurs de pseudo-factualisation. Un marqueur de pseudo-factualisation est une expression destinée à donner à penser qu'un jugement de valeur négatif ne résulte pas de l'interprétation subjective personnelle de l'individu qui émet ce jugement de valeur négatif, mais est, au contraire, une évaluation factuelle, objective, réelle, évidente et nécessairement partagée par tout le monde. Exemple de marqueur de pseudo-factualisation, tout le monde vous dira que c'est un idiot. C'est vraiment un feignant. Les études macroéconomiques réalisées par des universitaires montrent l'échec de la mise en place de la zone euro. Comme chacun sait, perdre cet appel d'offres serait un drame. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à détruire son environnement. Il est évident que nous allons perdre lamentablement cette partie. Les marqueurs de pseudo-factualisation sont des expressions problématiques dans la mesure où ils nous enferment dans l'illusion
de la matérialité de nos jugements de valeur négatifs, qui ne sont pourtant que des constructions subjectives. Étape 7. Expliquer ce que veut dire factualiser une situation problématique. Factualiser une situation problématique consiste à la décrire uniquement avec des faits bruts négatifs, sans y rajouter des jugements de valeur négatifs. Factualiser une situation problématique consiste donc à la décrire uniquement sur la base d'indicateurs tangibles, matériels, objectifs, sans surajouter à cette description un commentaire péjoratif de moralisation, exemple, mon collaborateur exprime régulièrement son désaccord et non pas mon collaborateur est aigre, ou un commentaire de catastrophisation, exemple, cette nouvelle réglementation a diminué le chiffre d'affaires de l'entreprise et non pas cette nouvelle réglementation a ravagé le chiffre d'affaires de l'entreprise. Autrement dit, factualiser une situation problématique signifie la présenter uniquement à travers des faits bruts négatifs, c'est-à-dire des faits sans jugement de valeur négatif, de moralisation ou de catastrophisation. Mais factualiser une situation problématique ne signifie pas la rendre neutre et encore moins la rendre positive. Factualiser une situation problématique consiste à la décrire objectivement, uniquement à travers des faits bruts négatifs, en indiquant, par exemple, son illégalité, son caractère erroné, son inefficacité, sa non-conformité à ce qui était attendu, ses conséquences négatives, son vécu personnel négatif, etc. Mais sans qualifier ces faits bruts négatifs avec des termes de moralisation, exemple, parler d'opposition et non pas d'antipathie, ou de catastrophisation, exemple, indiquer ce client indique son mécontentement et non pas ce client est une calamité. Enfin, factualiser un jugement de valeur négatif ne signifie pas le relativiser. Par exemple, en indiquant « il me semble que »,« il paraît »,« j'ai l'impression que », parfois. Il ne s'agit en effet pas de dénier la négativité factuelle, mais juste de ne pas tomber dans le piège de surajouter un jugement de valeur négatif. Étape 8. Expliquer comment factualiser une situation problématique relative à un individu. Pour factualiser une situation problématique relative à un individu, la bonne façon de procéder est souvent de décrire cette situation problématique avec des faits bruts négatifs comportementaux concernant cet individu. Exemple, il dépense peu et non pas il est avare. Ce manager agit de façon fortement tranchée avec ses collaborateurs et non pas ce manager est un bourreau avec ses collaborateurs. Elle a fait une demande soutenue et non pas elle a fait un caprice. Je trouve que durant notre réunion, ce n'était pas simple de gérer sa forte combativité et non pas je trouve que durant notre réunion, ce n'était pas simple de gérer son hostilité. Dernier exemple, ce matin, il ne nous a pas dit bonjour et non pas ce matin, il nous a manqué de respect. Neuvième et dernière étape du process, expliquer comment factualiser une situation problématique relative à un événement. Pour factualiser une situation problématique relative à un événement, une première façon de procéder est de décrire cette situation problématique avec des faits bruts négatifs, réduisant l'intensité négative, artificiellement augmentée, des caractéristiques négatives de cet événement, mais sans pour autant supprimer les caractéristiques négatives de cet événement. Exemple,
Elle a montré de la douleur pendant toute la réunion et non pas elle a montré de l'affliction pendant toute la réunion. Je n'apprécie pas ces moments d'irritation et non pas je n'apprécie pas ces moments de fureur. Cette perte de marge est une vraie difficulté et non pas cette perte de marge est un vrai drame. Toujours pour factualiser une situation problématique relative à un événement, une autre façon de procéder est de décrire cette situation problématique avec des faits bruts négatifs matérialisant les caractéristiques négatives de cet événement. Exemple, notre absence d'atteinte de l'objectif a été difficile à accepter et non pas notre défaite a été difficile à accepter. Je l'ai rencontré dans un atelier non lavé depuis un moment et c'était surprenant, et non pas je l'ai rencontré dans un atelier crasseux et c'était surprenant. Enfin, l'horaire de la réunion a été allongé de 30 minutes par rapport à ce qui avait été annoncé initialement, et non pas l'horaire de la réunion a été transgressé. Je vous ai présenté les différentes étapes de la méthode de factualisation à partir de l'approche stoïcienne Upolepsis. Dans la partie suivante de ce podcast, je présenterai un exemple concret d'application de cette démarche stoïcienne de factualisation sans jugement de valeur du négatif. Cela à l'aide du bot d'intelligence artificielle Upolepsis spécialisé dans cette technique.